Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du cas où on commence, on veut faire le défi du million en revenu passif, hein, le site, on veut faire ce défi. Donc au début, on commence à zéro, bien sûr, même on commence à moins 45 puisqu'on paye son compte. Mais quand on fait le défi, on va se dire que bon, très vite, voilà, on va y arriver, au moins au but du défi, c'est-à-dire en 30 jours avoir 10 filleuls. Que ces filleuls euh, fassent aussi 10 chacun. Et donc ça ferait 110. Donc enfin, on se retrouve avec 110 commissions récurrentes de une quinzaine d'euros, donc ça fait environ 1500 euros. En... Voilà, c'est si on s'arrête là. Mais en fait, qui va s'arrêter là? On arrive à ça en ayant travaillé 30 mois, 30 jours. On n'est pas mort. Voilà, on a du temps libre, on a 1500 euros qui tombent chaque mois. Est-ce qu'on va pas continuer? Ouais, oui. Alors après, selon sa situation, on a peut-être déjà un emploi. Donc on a fait ce défi pendant 30 jours à raison de 1 heure par jour minimum. Hein, voilà, ça c'est ce qu'il faut mettre. Mais on a toujours peut-être un emploi ou pas. En tout cas, il y a, si on habite en France, il y a le statut micro-entreprise, auto-entrepreneur. Donc, on peut déclarer ses commissions de bulle de rôle, c'est 1500 euros avec dans l'entreprise, de la micro-entreprise. Après, l'État prend sa taxe de, on va dire 25%, voilà, un truc comme ça. Donc, ce qui nous ramène à un SMIC net 1200, peut-être 1200. Et après, bien sûr, quand on consomme avec ces 1200, on paye encore des taxes de partout. Mais bon, bref. Donc c'est pour dire que voilà, on peut faire arriver à ça, donc avoir un SMIC net avec le statut micro-entreprise et en faisant le défi pendant 30 jours et en arrivant donc à avoir une centaine de commissions récurrentes à hauteur de 15 euros par commission, voilà, tous les mois. On peut arriver à là. Mais euh, pour rester dans cette situation, c'est-à-dire avoir le statut le plus simple, qui n'est déjà pas super simple, parce il faut quand même faire un compte rendu des taxes, combien on gagne, il faut le reporter. À la fois, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il y a des trimestres ou chaque mois, j'en sais rien, il faut quand même reporter ça. Mais après, la punition, c'est-à-dire que si on dépasse un certain plafond de revenus, pour nous remercier, eh bien, il faut passer dans un statut autre, donc changer et passer en société. Et là, il y a encore plus de paperasse. Je crois qu'il y a des obligations en plus d'employer un comptable ou de faire des choses en plus, en fait, pour nous remercier de payer plus de taxes encore. Voilà, donc ça, c'est déjà, il y a ce truc. Alors, si on veut rester le plus simple possible, tout en déclarant, en se faisant pomper, tout ça, il faut voir c'est quoi le plafond micro-entreprise. Et au bout de combien de temps on peut l'atteindre avec bulle de rôle en faisant ça, quoi. Alors, je cherche le plafond qui était ridiculement bas. Euh, il a augmenté pour être ridiculement bas, mais 2 fois moins ridicule qu'avant. Donc en 2018, il est passé de 33 000 à 70 000 par an. Donc ça, c'est 70 000, c'est vraiment c'est le chiffre d'affaires. Parce que dans Bulle de Rôle, dans l'affiliation en général, on peut pas être ici dans achat-revente. Il y a plein de gens qui ont essayé de trouver des moyens de faire en sorte que d'être là-dedans, dans achat-revente, avec les produits numériques, mais il n'y a pas moyen. Enfin, il y a un seul moyen, mais enfin, c'est pour se donner bonne conscience, mais est-ce que ça résistera à un fonctionnaire qui arrive pour un contrôle à ce moment-là? Le seul moyen, ça aurait été en fait, de envoyer ces produits numériques par la poste sur une clé USB.
par exemple, ou un CD, mais bon, maintenant, CD, on s'en fout, donc une clé USB, on met l'information dessus, et on l'envoie. Voilà, donc ça fait, on achète les clés USB, et on les vend. Sauf que la clé, on l'achète 50 centimes ou 1 euro, et on le revend 200 euros, 300 euros, les prix des formations des produits numériques. Ça risque de coincer un peu, une si grosse marge, mais je ne sais pas, peut-être pas. Peut-être pas. En tout cas, ça permettrait, là c'est vraiment, si on veut dépasser et faire, voilà, se mettre dans l'achat-revente, ne pas passer à la société, enfin bon. Je pense que là, on n'en est pas là. Ce qu'on est en train de réfléchir, c'est avec les services. Parce que de toute façon, en affiliation, il n'y a même pas question de vendre des clés USB avec sa formation, c'est de l'affiliation, on envoie des liens, enfin on n'a même pas le produit envoyé, c'est un service en ligne. Donc on va rester là-dedans, ok, mais heureusement, en 2018, voilà, donc il fallait pas l'être trop avant, mais on est à 70 000, donc on part de là, voilà, il faut pas dépasser ce plafond. Alors, 70 000, comme on parle en chiffre d'affaires, c'est vraiment les gains. Donc 70 000, on va calculer tout ça en mois, divisé par 12, pour savoir combien il ne faut pas dépasser voilà, par mois. Il ne faut pas dépasser 5833 euros de gains. Voilà, il ne faut pas qu'il rentre plus que ça dans les comptes. Donc ça va, 5800. Alors c'est 5833, hein, et auquel on enlève 25% de taxes de l'État. Donc, alors ça, pour savoir, donc 5800 on va dire, et enlever 25%, allez. Ah, j'aurais pas dû faire comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc 5833 moins 456, ok? T'en souviens? Comme on a dit, 5833. Bon, on va faire simple. 5800 moins 5800 moins 1450. En fait, ça sert à rien que je calcule ça parce que pourquoi? Voilà. Donc disons c'est pour qui. Voilà. Il va nous rester donc 4000 et quelques euros si on est au plafond. On peut pas espérer avoir plus en net que 4000 au régime micro-entreprise, et encore, voilà, c'est vraiment en étant au maximum, donc c'est trop facile après de dépasser ce plafond et d'être embêté. Donc on va dire 4000 net, c'est ça qu'on peut avoir. Mais, donc le chiffre qui nous intéresse, c'était 5833 maximum par mois en chiffre d'affaires, donc en gain. Et pour ça, la commission type dans Bulle de Rôle, celle quand on vend le plan dans le cadre du défi du million, le plan à 45 euros, la commission type, c'est environ 15 euros, mais c'est un peu moins de 15 euros. Donc, ça, j'avais calculé avant, c'était environ, il faut qu'on n'ait pas plus de 450, ok, 450 commissions, donc 450 filleuls ou sous-filleuls, c'est-à-dire c'est filleul du deuxième niveau. Voilà, c'est ça, à 450, c'est à peu près la charnière où on va dépasser le montant maximum, le plafond de chiffre d'affaires de la micro-entreprise. Donc pour avoir 450, on se dit, ah oui, mais j'ai le temps si j'en fais 10 par mois. Non, non, parce que c'est pas 10 par mois, c'est pas nos filleuls, c'est nos filleuls plus les filleuls de nos filleuls. Donc en fait, ça va assez vite. Si on part dans la calculatrice euh, des revenus, alors celle-là, bon, voilà, c'est pour avoir 450, par exemple, si on a 30 filleuls déjà, donc il y en a 30 qui travaillent et qui eux-mêmes, ils ne vont pas avoir 30, on va dire qu'ils vont avoir 10 filleuls chacun. Voilà, 10 filleuls. Et là, on arrive déjà à un revenu passif. Alors, on compte même pas le revenu immédiat parce qu'on ne sait pas en combien de temps ça peut être étalé dans les mois.
Donc on compte pas les revenus immédiats, mais le revenu passif, il est déjà à 4400. Donc on avait dit, c'était combien? 5800 le maximum. Et en fait, euh, donc voilà, si on monte à 40 filleuls et qui, donc ils travaillent tous, et eux-mêmes ont 10, bon, on se retrouve déjà à, à 5009. Donc on a déjà dépassé ce plafond de micro-franchise de 5833. Donc il faut avoir moins de 40 filleuls, ou bien que nos 40 filleuls, bien sûr, n'aient pas une moyenne de 10 filleuls chacun. Voilà, donc c'est assez rapide et parce que bien sûr, si on a 40 filleuls qui font chacun 10, ça fait 400. Eux, enfin nous, le total, c'est 400 filleuls de deuxième niveau et 40 nous de premier niveau. Donc 440, ça dépasse déjà le revenu passif mensuel, ça dépasse déjà le plafond de micro-entreprise par mois. Donc voilà, il faut. Enfin, c'est pas qu'il faut penser à ça, c'est pas très grave, mais disons, si on fait, si on fait le défi et que tout fonctionne, c'est-à-dire que les filleuls qu'on invite, donc dans le défi, eux, euh, font 10 filleuls et s'arrêtent là. C'est ça le danger, en fait, c'est que on contrôle pas ce que font les filleuls. Si la moyenne des filleuls est à 10 et elle ne bouge jamais, donc il faut s'arrêter avant 40. On s'arrête, hop, et on peut rester comme ça en statut micro-entreprise sans devoir passer à statut société avec plus de paperasse, de choses à faire. Donc disons que c'est impossible parce qu'on ne contrôle pas les gens. S'ils sont à 10, ben, certains vont travailler un peu plus. Peut-être qu'eux aussi veulent en avoir 40. Enfin bon, et du coup ça va dépasser. Voilà. Mais si on a ce problème, à la limite c'est pas un problème. Si on, on va dépasser en revenu passif le plafond de la micro-entreprise, on peut se consoler parce que malgré toutes les taxes qui sont prises, il reste quand même quelques milliers d'euros. Et en passant en société, d'accord, il faudra payer un comptable, mais on peut ensuite continuer à augmenter ses gains. Et puis voilà, c'est la vie. Hein. En moins de s'exiler, d'aller dans un pays où il y a moins de contraintes administratives, je sais pas exactement comment on peut faire. Mais si on est bloqué en France, on a déjà un travail qu'on souhaite pas, ou une autre activité qu'on souhaite pas abandonner, puisque c'est des revenus passifs, donc on a quand même le temps libre. Il faut bien s'occuper. Il y a ça, il faut penser à ça. Mais bon, faut y arriver quoi. À dépasser 40 et surtout que ces 40 eux-mêmes soient efficaces. Parce que bon là le défi vient de commencer, c'est le jour de lancement, le 1er décembre. Là, déjà, voilà des pistes, les nouveaux pistes en fait c'est les prospects. J'ai 14 prospects actifs. Donc par contre eux ont fait pour l'instant 0. Donc voilà, le premier jour, bon il n'est pas fini le premier jour, mais pour l'instant personne n'a fait encore une vente. Donc j'ai pas de sous-filleul. On va voir comment ça évolue. Mais déjà 14. Donc arriver à 40, ça va être ça risque d'être assez rapide. Après, il faut voir. Chaque personne, peut-être, il y en a beaucoup. Enfin, comme dans tout, hein, on va dire il y a 90% des personnes qui s'inscrivent. Bon, alors c'est plus vrai quand c'est des inscriptions vraiment gratuites. Là, il y a quand même un investissement parce que si on paye son compte, qu'est-ce qui va se passer? Soit on abandonne, donc ça, il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Après, avant, pendant la période de garantie, ou même après, hein, au bout de 2-3 mois, ils abandonnent. Ou bien, on arrive à avoir ces 4 premiers filleuls. Parce que 3-4 premiers filleuls, ça rembourse déjà avec les commissions, ça rembourse le coût du compte. Donc si on a 4 filleuls, on est à 120% du coût. Donc à partir de 4 filleuls, il n'y a aucune raison de fermer son compte.
on ferme son compte, on se prive de quelques euros de gain par mois. Voilà, donc c'est-à-dire on peut pas économiser les 45 euros du compte pour se dire ah ben tiens je vais comme ça je vais gagner 50 euros au lieu de gagner 5 euros par mois. Non, si on ferme son compte, on perd ses filleuls, donc voilà, ça s'arrête. Donc il faut que ces filleuls vendent. Donc ça va, c'est ça qui va se passer, je pense. Enfin, peut-être c'est pas 90% puisque c'est quand même quelque chose de plus. Enfin, ça filtre déjà beaucoup de gens qui pourraient être dans les 90%, qui ne vont rien faire, qui vont abandonner. Donc le fait de devoir payer pour participer au défi, payer son compte bulle de rôle, ça filtre. Donc on va dire peut-être, je veux pas descendre trop bas, je veux pas dire oui seulement 20% des gens vont abandonner parce que ça va pas être ça. C'est, on va dire au minimum c'est 50%. Une personne sur deux au moins ne va pas faire le travail et avoir les résultats. Donc ne va pas avoir les 4 filleuls. Je pense hein, que c'est 50%. En fait là je parle mais j'en sais rien puisque on va le voir. Enfin, je pourrais analyser plus après dans le mois qui vient, hein, quand les résultats vont arriver. Mais je pense pas que ce serait étonnant qu'il y ait moins de 50% des gens qui n'ont pas de résultats en fait. Ce serait étonnant. Et on peut pas dire oui, alors donc ils n'ont pas de résultat, alors ça marche pas. Non, 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 c'est bien la même chose. Hein. C'est-à-dire que ils ne vont pas produire le travail, mettre le temps de côté. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, j'ai 1 heure minimum par jour. Et je parle pas de jours de 5 jours par semaine ou quoi. C'est des jours, donc c'est 30 jours. C'est 1 heure de travail, donc c'est quand même dur. C'est comme si on se mettait au sport et qu'on se disait bon allez, à partir de maintenant tous les jours je vais faire 1 heure de sport. Voilà, on a que quoi 16 heures d'éveil dans la journée, donc on prend 1 heure sur ça pour faire la promotion, pour inviter les gens à ce défi. Donc c'est beaucoup en fait, mais on s'en rend pas compte quand on le dit oui 1 heure par jour minimum. Allez, vous devez faire ça. Là d'accord, ok, je vais faire. Et puis en fait, en plus de 50 qui vont pas faire ça. Et 1 heure par jour, pour moi, c'est un minimum hein, quand même. Parce que pendant cette heure-là, faut pas juste poster un truc sur Facebook et puis regarder les news. Tout c'est pas ça l'heure de travail quand même. C'est faire des choses, même des faire. En fait, le truc conseil que je donnerais plutôt, c'est déjà chaque jour de faire une vidéo très simple avec son smartphone. Une vidéo. Donc on peut ne pas se filmer si on veut, hein, mais disons en filmant autre chose, quoi, en filmant ce qui est devant nous, et en parlant dedans, de faire une petite vidéo de 2 minutes, 3 minutes, voilà, un truc comme ça, en parlant. Et donc il suffit de se trouver une idée. Par exemple, on peut parler de ses résultats, même s'ils sont à zéro, hein, pendant au début, et puis pendant jusqu'à ce qu'il y ait une vente, par exemple. Ben, on parle pendant 2-3 minutes, on parle du défi et de ce qu'on a fait la veille ou ce qu'on s'apprête à faire après la vidéo, après avoir fini cette vidéo, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire pour ce défi. Enfin bref, parler de ça ou d'autres choses. Hein, je veux dire, ça c'est un exemple. Mais il faut se trouver quelque chose comme ça, on le fait chaque jour, déjà une vidéo. Et cette vidéo, on peut l'envoyer sur Facebook et sur YouTube. Et si on ne veut pas faire l'un ou l'autre, il faut faire YouTube. En fait. Parce que sur YouTube, la vidéo va rester longtemps, elle sera trouvable pendant plus longtemps, donc c'est plus dans la philosophie des revenus passifs que sur Facebook. Facebook, ben, les personnes à qui on est connecté vont peut-être la voir et peut-être cliquer sur le lien d'invitation. Parce que bien entendu, dans chaque vidéo, je ne vais pas préciser, mais dans chaque vidéo, il faut dans le texte de la description, il faut avoir un petit texte et un lien vers son tunnel, un lien d'invitation. Donc on le met dans la description sur YouTube, on le met dans la publication sur Facebook, en même temps que la vidéo. Hein, c'est pas que la vidéo. Donc en faisant ça déjà, c'est un minimum. Voilà, tous les jours on fait ça, même si même s'il se produit le fait que au bout de 15 jours on n'a pas fait de vente. Pas grave, je fais une vidéo une fois par jour
pendant 30 jours, peu importe ce qui se passe. Faut pas se dire ah ouais mais alors si je fais ça on va voir que j'ai pas de résultat donc ça va pas marcher. Mais peu importe, on parle pas de est-ce que ça va marcher ou pas, on parle de faire une vidéo par jour comme une habitude, comme le sport. Si on se dit je vais faire ma séance, est-ce que c'est bien utile de faire la partie où je fais les mollets ou autre on pose pas ces questions, on suit un programme. Donc on se dit je vais faire les mollets, je le fais et puis je réfléchirai le mois prochain à ces choses-là. Voilà. Donc je sais plus pourquoi j'étais parti là-dessus, mais c'était une idée de choses à faire. Bref, il faut le faire. Voilà. Et ça, je pense qu'il y a au moins 50% des gens qui se sont inscrits, qui ont payé, qui ne vont pas le faire, qui ne vont pas faire quelque chose de régulier pendant 30 jours. Et pourquoi je disais que ça? Ben, je sais plus. En tout cas, c'était pour voilà, pour pas dépasser le plafond. Au début, quand on commence, ça sert à rien d'y penser. Mais après, si ça vous intéresse, si vous êtes dans un travail, déjà un salarié, donc vous pouvez ouvrir statut micro-entreprise. Ok, au début, il n'y a pas de problème. Mais après, donc on a vu le plafond s'atteint à partir du moment où on a 40 filleuls qui eux-mêmes font 10 en moyenne, on dit filleuls en moyenne. Donc voilà, peut-être 50% auront 0 et 50% auront 20. Et d'ailleurs, on peut faire, enfin bon, pas la peine de marquer, mais là, si je marquais 20 ici, parmi eux, combien participent vraiment? C'est ça là que je dis, moi, je dis au moins 50% qui participent pas vraiment et qui vont abandonner de toute façon, donc on va perdre les. En fait, il faudrait que quelqu'un. Enfin, ils vont pas rester longtemps dans nos 40, quoi. Ça va redescendre s'ils annulent leur abonnement. Mais disons voilà, que si eux ont. Enfin bon. Donc du coup, ouais, voilà. La moyenne de ceux qui participent, ben, ils ont 20 aussi. On se retrouve encore à 5900, donc ça a dépassé le plafond micro-entreprise. Donc ça peut arriver vite hein, quand on voit le calendrier là, où j'ai mis chaque mois, on augmente de 10 son nombre de filleuls, qui eux restent euh, constants à 10 sous-filleuls, en fait, ils ont eux-mêmes 10 filleuls chacun. Ça va très vite, c'est-à-dire au bout du quatrième mois, donc avril, on dépasse déjà le plafond micro-entreprise. Et après, quand ça continue, là c'est à la fin, on se retrouve, je sais pas, en décembre à 17 000 euros par mois récurrent. Donc à voir. En tout cas, c'est tout le mal. Ce que je vous souhaite, de dépasser le plafond micro-entreprise. Donc déjà, premier objectif, c'est essayer d'avoir. Le premier objectif, c'est pour ça il est bien, c'est 10 filleuls qui eux-mêmes ont 10 filleuls en 30 jours. Alors, c'est vrai que dès qu'on y pense un peu, c'est un peu, ça n'a pas de sens. Parce que si nous, on a 10 filleuls en 30 jours, mais ça étalé sur les 30 jours, donc on va dire un filleul euh, tous les 3 jours, on va pas arriver à la fin des 30 jours à une moyenne de 10 filleuls, 10 sous-filleuls, puisque eux-mêmes vont prendre 3 jours par filleul, donc au mieux c'est dans 2 mois. Voilà. Dans 2 mois, on aura ce revenu passif mensuel de 1400. Et là c'est tranquille parce que 1400, en fait c'est un SMIC brut. Si on enlève les 25% de taxes, impôts, ben on se retrouve à un SMIC net, 1200 et quelques. Donc déjà, atteindre cet objectif, et on aura remporté sa part du défi en tout cas. Et après, on a encore de la marge avant de s'inquiéter de dépasser le plafond micro-entreprise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Là, on a fait le tour, je crois. Qu'est-ce que je manque? Il reste... ouais, non, non, c'est tout. Hein. C'était pour dire que ouais, sur le plafond, avec les 25%, en fait, on,
quand on va dépasser, on s'apprête, enfin on dépasse un peu les 4000 euros net qui nous restent quoi, après impôt, ben là c'est le moment de changer de statut. Donc à 4000 en net. Quand on est à 1200, ça va, on a encore 3000. On a le temps de voir venir. Ok, au revoir.